Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors dans la famille Chéral, après Jeanne, je demande Lise, c'est la petite sœur. Elle vient de sortir effectivement un nouvel album, entre rock, pop et chansons françaises. Les textes font référence à sa vie personnelle, à sa vie de femme, l'amour, la maternité, la séparation amoureuse, des textes poétiques qui parleront à beaucoup de personnes. Et cet album s'accompagne d'un nouveau spectacle musical également dans lequel elle met la langue des signes à l'honneur. À ses côtés, ses musiciens bien sûr sur scène, mais aussi un interprète qui transcrit ses chansons en langue des signes. On appelle cela chansigner. Écoutez ce qu'elle nous disait à ce propos. Si seulement j'étais un ange, ce que tu me dis est étrange. De par les problématiques que j'aborde dans mes chansons, qui sont des problématiques assez sociales, familiales, c'est des choses qui peuvent parler à tout le monde, qui font partie de l'intime, mais qui peuvent résonner chez tout le monde. Et j'avais envie que mon propos, il aille au plus grand nombre. Et j'apprends la langue des signes depuis 5 ans. Et je ne pouvais pas envisager d'avoir cette vie où j'apprends la langue des signes, où j'essaye de rentrer en communication avec cette communauté des sourds. Et de l'autre côté, ma vie de chanteuse, musicienne, concert qui est pleine de bruit et de ne pas faire de pont entre ces deux univers. Et ce pont, j'ai voulu le créer en intégrant de la langue des signes dans mon concert et en rendant ce concert, l'Alliance, totalement accessible aux personnes sourdes. Vis devant toi. Il a fallu, nous, dans la mise en scène, dans la construction du concert, faire en sorte que ce ne soit pas la chanteuse et le chansonneur à côté pendant 1h30, mais il y a des mouvements tout le temps, il y a aussi beaucoup de danse, et on a essayé de créer le spectacle qui est visuellement le plus riche possible pour que ce soit intéressant pour tous. Et c'est vraiment là-dessus, moi, que je mets l'accent, c'est que c'est pas un spectacle pour les sourds, c'est pas un spectacle que pour les entendants, mais c'est vraiment un concert où je veux mélanger les gens et où chacun va y trouver son compte, vraiment. J'ai tant marché qu'il a disparu, mon bébé. J'écrivais des chansons, j'ai la peine sur ce garçon. J'ai crié, j'ai couru lorsqu'il a traversé. Le nouvel album de Lise Chéral s'appelle l'Alliance. Elle est en tournée actuellement dans toute la France. Alors on va parler d'un des musiciens français sans doute les plus connus dans le monde, Georges Bizet, c'est le compositeur bien sûr de l'opéra Carmen. Eh bien il aura bientôt son musée près de Paris. Un musée qui sera créé dans l'ancienne maison de Georges Bizet qui se trouve à Bougival dans les Yvelines près de Paris, maison qu'il habita plusieurs mois jusqu'à sa mort et où il composa Carmen. La demeure va être restaurée et sera la pierre angulaire du futur centre européen de musique qui s'installera à Bougival. On a eu la chance de pouvoir visiter cette maison avec Julien Munzer, maison pourtant fermée au public. Visite guidée en compagnie du baryton Georges Chaminet qui est aussi le fondateur du futur centre européen de musique. J'ai trouvé à Bougival un petit coin très tranquille au bord de l'eau. Voilà comment Georges Bizet décrivait sa maison lors de son installation en 1874. Un havre de paix idéal pour composer. Il s'est dit, c'est un coin de paradis et je vais pouvoir finir Carmen ici, dans cette maison. Carmen, opéra comique créé en mars 1875 et qui reste à ce jour l'une des œuvres les plus jouées et les plus traduites au monde. On est devant le piano de Bizet. C'est le piano où très probablement il va composer, ou sûrement même, il va composer Carmen. Il a écrit sur ce piano sans avoir voyagé, sans avoir jamais mis les pieds en Espagne. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire avec Bizet. Bizet, c'est un polyglotte musical. Et là, nous rentrons dans le temple des temples. Nous sommes dans la chambre de Bizet. Georges Bizet, travailleur infatigable et acharné, mais qui connut le succès avec Carmen uniquement après sa mort. Malheureusement, il n'a jamais eu, pendant son vivant, ce qui arrive souvent, la récompense de son véritable talent. Il va finir ses jours en croyant que Carmen est un échec. C'était un rebelle. À tout point de vue, c'est pour ça qu'il est refusé à chaque fois qu'il fait un concours pour devenir prof de composition ou prof de piano au conservatoire
On lui préfère toujours d'autres personnalités. Mais c'était peut-être comme tout rebelle, ou plutôt comme tout génie, il y a toujours un peu de rébellion. Une résidence d'artistes et un musée à la mémoire de Georges Bizet s'installeront prochainement dans cette maison, avec pour objectif faire perdurer l'esprit créatif et rebelle du compositeur français. Oui, Georges Bizet qui est mort à 36 ans. Très jeune.